Bienvenue à vous les Sagittaires, on va découvrir votre guidance domaine amoureux pour ce mois de juin 2023. J'ai d'abord repris la carte qui est ressortie de votre guidance générale pour le domaine amoureux. Je vais réaliser un tirage à 6 cartes avec un oracle et en fin de tirage, j'ai choisi un autre oracle pour un message supplémentaire. Alors, tout d'abord, je reviens sur la carte qui a été tirée lors de votre guidance générale pour le domaine amoureux. On a le page d'épée, donc on a cette idée de nouveauté et c'est vraiment quelque chose qui ressortait de votre tirage. Je vous invite à le regarder. Et il y avait comme cette idée d'être quand même retenu par quelque chose de connu. Et dans le domaine amoureux, on a cette possibilité, en tout cas, qui s'offre à vous, d'écrire une nouvelle page ou de tourner une page, de vraiment passer en fait à autre chose. Donc, quelle que soit votre situation. Et là, il s'agit d'oser avoir un regard en fait sur ça, mais surtout d'avoir un regard sur ce qui se présente à vous de nouveau, sur ce qui est possible différemment. Et donc là, notamment dans le domaine amoureux, que vous soyez en couple, célibataire ou célibataire dans l'attente d'une rencontre. Alors, quels sont les messages pour vous? On a la fuite en avant. Alors, c'est peut-être une énergie dans laquelle vous êtes. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous fuyez. Peut-être que cette nouveauté, vous la fuyez. Je vais continuer à retourner les cartes. On a la carte du désespoir. On a la carte de l'insouciance. On a la carte de la progression. On a la carte de la fusion. Et on a la carte du ralentissement. Donc, il y a un peu un jeu d'avancer et de reculer. On voit bien dans le tirage, déjà avec la carte de la fuite en avant, il y a le fait de ne pas forcément considérer quelque chose qui pourtant tape à la porte. Voilà, c'est vraiment... vous ne pouvez pas le rater. Voilà, on est un peu dans ce type d'expression-là. Donc il y a peut-être une peur, il y a peut-être... oui, une peur ou le fait d'appréhender en fait quelque chose, mais surtout d'appréhender par rapport à une forme d'attachement. Et j'en reviens en fait à ce terme parce que je crois que je l'ai beaucoup dit dans votre guidance générale. C'était votre énergie d'entrée de moi. On a vraiment le fait d'être attaché à quelque chose de connu, d'être retenu en fait. Et la peur ici, le doute, peut-être ce qui peut venir bloquer, bah, c'est justement le fait de ne pas vouloir souffrir. Hein, avec la carte du désespoir, c'est peut-être quelque chose que vous avez connu. Il y a peut-être voilà, des dimensions du passé qui ressortent, des événements passés ou votre parcours qui ressort. Le désespoir, ça peut être aussi ce qui est ressenti en face de vous. Hein, il y a peut-être une forme de déception, le fait de ne pas arriver à quelque part retenir votre attention ou vous convaincre en fait. Il y a cette idée-là qui ressort aussi si vous avez une personne dans le cœur ou si vous avez un partenaire ou si vous avez fait une rencontre. Ou quand vous faites des rencontres, peut-être que voilà, il y a peut-être une porte qui se ferme rapidement. Et avec la carte de l'insouciance, eh bien, on a vraiment cette idée de plonger en fait dans la relation ou de plonger dans la rencontre. De laisser en fait une partie plus légère de vous s'exprimer, de ne pas avoir de regard forcément sur ce qui peut se passer ou ce qui pourrait se passer, ce qui quelque part vous fait un peu fuir. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Avec la carte de la progression, eh bien, on est quand même sur une forme de progression. Et d'ailleurs, si ces cartes ressortent, c'est que quelque part, vous le ressentez ou vous avez reçu des messages par rapport à ça, où on veut vraiment que vous ayez une considération pour ça. Il y a quelque chose qui est possible et le fait de vous ouvrir à l'inconnu
bah justement va vous faire avancer. C'est ça qui va vous élever en fait au niveau amoureux. Et on le voit avec la fusion d'ailleurs. Vous avez besoin pour ça de prendre le temps, de travailler sur vos blocages. Peut-être qu'un besoin d'accompagnement est nécessaire pour certains d'entre vous, l'accompagnement que vous souhaitez. Ça peut être une libération émotionnelle, ça peut être une guidance personnalisée, ça peut être un coaching, ça peut être thérapeutique aussi. Mais là, il y a une forme de stagnation qui est due à votre propre fuite. Ça peut être également en face de vous, mais quand même, on est dans votre tirage. Donc, le fait de ne pas laisser certaines parties de vous s'exprimer, donc il y a une forme de blocage. Et là, il serait peut-être intéressant d'aller un peu plus loin, d'aller un peu plus profondément dans ce que vous ressentez, dans ce que vous vivez, ou dans ce que vous avez vécu. Donc, il serait intéressant en fait de poser les choses et de se poser les bonnes questions par rapport à ce qui se présente à vous, par rapport à votre propre énergie à vous, par rapport à une forme d'attachement, encore une fois, qui ressort de votre guidance générale et qui vient résonner ici, et donc de voir en fait ce qui est possible pour vous. Mais là, encore une fois, il y a quelque chose qui vous retient. Voilà. Je vais prendre encore une carte. On a l'amour sacrificiel. Alors, soit c'est quelque chose que vous avez déjà connu, soit c'est quelque chose du coup que vous connaissez en face de vous si vous avez une personne dans le cœur ou un partenaire, ou peut-être que vos rencontres reflètent plutôt ça, ou peut-être que vous vous placez systématiquement dans cette énergie quand vous faites une rencontre. Mais là, on a vraiment cette idée de ne pas laisser les énergies les plus porteuses se dévoiler à vous, que ce soit en partant de vous ou que ce soit en partant de l'autre. Donc là, il y a un regard à avoir en fait sur vos attentes, sur la manière dont vous voyez les choses, sur un nouveau regard que vous pouvez porter dans votre vie amoureuse pour avancer. Parce qu'il y a une progression possible. Donc pour certains d'entre vous, vous le ressentez. Il y a aussi, je le vois là, il y a le terme, les mots-clés zone de confort. Vous voyez, peut-être que ça reflète votre attachement. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Un dernier message, on a l'amant, le béguin, l'admirateur ou l'admiratrice. Alors, ce que je disais en interprétation tout à l'heure, c'est que je parlais en fait, il y a vraiment cette énergie en face de vous qui ressortait. Et on le voit bien avec cette carte, et même peut-être avec l'amour sacrificiel du coup. On a vraiment cette idée qu'on est intéressé par vous, voilà. Mais qu'il y a comme une porte en fait qui n'est pas vraiment ouverte. C'est peut-être ce qui peut empêcher la rencontre aussi pour certains d'entre vous. Donc on vous invite à considérer votre énergie d'attachement, ce qui vous retient, ce qui vous empêche en fait de plonger dans la rencontre ou dans la relation. Et d'accueillir en fait, d'ouvrir la porte. Voilà, on ressort vraiment avec ça. Qu'est-ce qui vous empêche d'ouvrir la porte? Voilà pour vous les Sagittaires. Je vous souhaite un beau mois de juin. Je vous dis à bientôt.